professionnel au sein de nos juridictions. Le coaching est bien plus qu'une simple tendance. Il s'inscrit dans une démarche gouvernementale visant à améliorer la gestion des cadres et le management au sein de la fonction publique. Le coaching est une méthode utile au développement des ressources humaines de nos institutions. Il est un booster d'énergie et de performance. Par des techniques de développement personnel, il permet de faire progresser les agents et de les aider à s'adapter aux changements. Au niveau de l'administration, il s'agit de donner un signal fort de soutien des agents confrontés à des situations complexes, à des crises. Il s'agit également pour l'administration de favoriser l'attractivité de ces postes. Alors, qu'est-ce que le coaching professionnel ? Le coaching professionnel ne doit pas être confondu avec d'autres outils de valorisation des ressources humaines. Et chaque commande de coaching doit être envisagée de manière individuelle entre le coach professionnel qui prendra le temps de cerner les demandes et les besoins du prescripteur et des agents concernés. Le coaching professionnel consiste à accompagner une personne ou un groupe pour lui permettre de détecter en elle-même ou lui-même ses potentialités et ses compétences, puis de les mobiliser en vue de réaliser des objectifs professionnels, en particulier dans des contextes de changement. Le coaching professionnel a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il s'agit d'une démarche volontaire. À tout moment, l'agent peut sortir de cette démarche de coaching. Et puis, le coaching professionnel est confidentiel. Dès lors, dans le cadre de cette relation tripartite entre le prescripteur, le coaché et le coach professionnel, les comptes rendus de coaching se font par le ou les agents concernés. Alors, il existe plusieurs types de coaching. Le coaching déjà en équipe, qui permet d'améliorer la performance d'un service, d'implanter de nouveaux process. Il existe également le coaching collectif, qui s'applique à un groupe de pairs, par exemple entre directeurs de greffe, et qui a pour objectif de favoriser la capitalisation des bonnes pratiques, l'apprentissage par l'aide mutuelle pour progresser. Il va permettre alors de régler des aspects opérationnels, de développer ce sentiment d'appartenance au corps, de donner du sens, de la cohésion, de permettre de mieux travailler ensemble. Et puis le coaching individuel. Alors, le coaching individuel est un véritable message fort et positif de la hiérarchie vis-à-vis de son agent qu'il considère dans ses qualités professionnelles et humaines et dont il souhaite révéler tout le potentiel.